Bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne dédiée au budgeting. Aujourd'hui, au programme, c'est remplissage des enveloppes pour le mois de juin 2022. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales budgeteuse or not budgeteuse. On verra bien. Allez, c'est parti. Et voilà, nous y sommes, ça y est, enfin, c'est l'heure du remplissage des enveloppes. Je suis super excitée. Ah là là, si je savais mettre un petit bonhomme qui danse et qui applaudit, je le ferais. Mais je ne suis pas encore à ce stade de youtubeuse, monteuse de vidéos. Donc, alors, avant de passer au remplissage, on va juste faire un point sur finalement ce que j'ai décidé de mettre en place. Donc, j'ai repris le petit cahier dans lequel apparaîtront effectivement les bilans mensuels des économies que je ferai, parce que oui, je ferai des économies. Oui. D'ailleurs, voilà, j'ai fait une petite bâche de garde colorée avec plein de messages positifs pour rester motivée. Et ensuite, je vais reporterai tout simplement les tableaux de chaque mois avec le budget de chaque catégorie, les restes, pour ensuite pouvoir faire le total à la fin du mois. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai récupéré mon vieux petit porte-monnaie dans lequel je vais récupérer l'argent qui me reste en fait, parce que j'avais fait de la monnaie pour finir le mois de mai. Et puis voilà. Allez hop, c'est parti, on y va. Alors, donc après avoir regardé des youtubeuses, plusieurs vidéos, plusieurs systèmes, voici le mien. Donc dans le budget planner mensuel, il y a donc mon fameux calendrier qui était vierge, que j'ai rempli donc, et qui commence au 28 mai. Pourquoi le 28 mai? Parce qu'en fait, j'ai un événement déjà ce jour-là, et du coup, c'était important qu'il apparaisse dans le budget planner du mois de juin, parce que qui dit événement dit dépense, quoi. Donc voilà. Vue globale des différents événements au mois de juin. Ensuite, il y a donc la répartition du budget du mois de juin. Ici, il est de 120 000 francs. Je trouve cette somme énorme. Quand je pense que c'est le salaire de certaines personnes et que du coup, pour ces personnes, je peux comprendre que ce soit difficile de tout gérer. Alors que moi, c'est une somme qui me reste après que tous mes crédits, mes prélèvements, mes factures soient payés. Donc si je n'arrive pas à tenir mon budget avec cette somme-là, il faut que j'aille consulter parce que j'ai vraiment un gros problème d'acheteuse compulsive. Enfin bref. Donc, reprenons notre budget planner. Après avoir visionné plusieurs systèmes, encore et encore, voici mon enveloppe banque avec bien évidemment un découvert non autorisé qui me servira en fait de banque pour le budget du mois de juin. Donc en fait, les 120 000 francs sont à l'intérieur et c'est dedans que je viendrai chercher chaque semaine. Ensuite, j'ai une enveloppe en fait qui fait partie de mes charges fixes qui représente en fait mon budget ménage parce que je paye en espèces ma femme de ménage et donc voilà son enveloppe. Et petite nouveauté que j'ai créée entre-temps, c'est un challenge, un défi pour moi. En fait, j'avais besoin de me faire un challenge et un défi concret pour me motiver davantage. Donc, j'ai créé mon tracker pour m'offrir enfin mon Apple Watch. Ça fait 2 ans que je vais m'offrir une Apple Watch. Ça fait 2 ans que je me raisonne en me disant que je n'en ai pas besoin, que ce n'est pas utile. Mais ça fait surtout 2 ans que je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête de vouloir une Apple Watch. Enfin bref, donc, je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir me l'offrir sans culpabiliser. J'ai visé un peu plus haut que le prix de l'Apple Watch, justement pour prévoir tout ce qui sera garanti ou autre et tout et tout. C'est pour ça que
j'ai mis un prix plus élevé que la montre elle-même. Donc, j'ai tellement hâte de pouvoir me l'offrir enfin, sans culpabiliser et sans avoir à me raisonner. Ah là là, c'est merveilleux. Enfin, donc, voici l'enveloppe. J'ai hâte de la remplir, vous savez pas à quel point. Enfin, bref. Et puis ensuite, à la suite de tout ça, il y a le défi 500 francs, mon challenge à moi et tous les trackers pour réaliser les cagnottes que je vous avais montré lors de la vidéo précédente. Et à la fin du budget planner mensuel, en fait, j'ai une enveloppe bonus qui en fait représente l'argent qui me reste du mois de mai, tout simplement. Elle me rassure d'être là. Je me dis que ça va me permettre de mieux appréhender le système du budget planner et voilà, ça me met en confiance. Bon, en espérant qu'on n'y touchera pas. Allez, c'est parti. Maintenant, on va vraiment passer au remplissage. Donc, c'est parti. On va remplir. Ça y est, enfin. Ah, je suis si excitée. Ah là là. Alors, donc semaine 1, qui sera finalement une longue semaine, parce que j'ai décidé en fait de noter la semaine à partir du lendemain du jour de paye, tout simplement. Donc, on aura une semaine de plus de 7 jours, mais c'est pas grave. Donc, semaine 1, budget total de la semaine 1, 35 000 francs, avec 10 000 pour les courses, 10 000 pour les sorties resto, 5 000 en santé et en soins, 5 000 pour la voiture, 5 000 en cadeau, et le reste, je n'ai pas prévu. Allez, ça y est, c'est parti. J'ouvre mon enveloppe banque. Ah, ça me fait carrément bizarre. C'est bête, mais je sais pas, c'est top. Donc, au niveau de la monnaie, en fait, ça a été compliqué à la banque parce qu'il y avait soit des gros billets ou soit des petits billets. Donc, vu que j'avais besoin de beaucoup de monnaie pour ma femme de ménage, j'ai tout gardé, la petite monnaie, pour mon enveloppe ménage. Et puis là, on va essayer de faire ce qu'on peut en fait. Hein. Ça y est, première enveloppe. Ah, ensuite, enveloppe sortie et resto. On a dit 5 000 francs. Ça y est, ça c'est fait aussi. Santé et soins. On a dit aussi 5 000 francs. Hop, ça c'est fait. Ensuite, voilà. J'ai un problème, en fait, j'ai pas de monnaie. Bon, ça commence bien. J'adore. C'est exactement ce que je vois dans les vidéos. Ça me fait bizarre de le faire pareil. On va voir dans l'enveloppe bonus si on a de quoi faire de la monnaie. Et yes, c'est bon. On peut faire de la monnaie. Ouf. Ah comme quoi elle me sert cette enveloppe bonus en fait. Donc, j'ai pris deux billets de 5 000 et que je remplace évidemment par un billet de 10 000. Zip, zip, zip. Et je finis de remplir donc mes enveloppes de la semaine 1. Donc 5 000 francs en divers et cadeaux. Et aussi 5 000 francs pour l'enveloppe voiture. Et voilà. Ah, ça y est, ça c'est fait. Voilà, ça y est, c'est fait. On a rempli les enveloppes. Je suis trop contente. Donc l'enveloppe course, l'enveloppe sortie et resto, l'enveloppe santé et soins, l'enveloppe divers et cadeaux, l'enveloppe voiture et maison, mais en fait ce sera que voiture, et l'enveloppe SOS en fait où je n'ai rien prévu de mettre pour la semaine 1. Ah oui, l'enveloppe extra. Donc en fait j'ai vu dans une autre vidéo de YouTube qu'elle avait cette enveloppe, et en fait cette enveloppe me servira à mettre en fait les économies de la semaine. Donc chaque semaine, quand il y aura des économies, c'est à l'intérieur que je viendrai placer cet argent. Et à la fin du mois, je dispatcherai du coup l'argent récolté. Voilà, voilà. Ça y est, ça c'est fait. Donc maintenant, va falloir vider mon bon vieux porte-monnaie qui m'a bien servi. Parce que normalement, je n'en aurai plus besoin. Ça y est, il a fait 100 ans. Au revoir. En même temps, de toute façon, il est bien usé. Ça y est, porte-monnaie vidé, c'est fini. Au revoir, monsieur le porte-monnaie. Merci pour tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger dans mon budget planner hebdomadaire qui sera avec moi maintenant dans mon sac à main.
C'est parti! Et voilà, ça y est, tout mon joli bazar est transféré dans mon budget planner gris de Makaina Shop, je vous le rappelle. Et je me suis posé la question de si oui ou non je devais mettre mes cartes de crédit. Bon, en sachant qu'il y en a une qui est vide, mais... Enfin bon, normalement je ne suis pas censée les prendre, mais bon, on va dire que pour cette première semaine, pour ce lancement, je vais les prendre parce qu'elles me rassurent et même si je vais tout faire pour ne pas les utiliser. Ensuite, ben, j'avais de l'argent, du coup, dans mon porte-monnaie, que je vais ben, placer dans mon enveloppe bonus. Bah oui, ce serait bête de le ramener à la banque. Donc, ben, on va mettre tout ça dans l'enveloppe bonus. Et puis, on verra bien ce que je ferai de cette enveloppe plus tard. Parce que pour l'instant, ben, j'ai rien prévu avec cette enveloppe. Moi, je me dis que c'est vraiment un bonus et que, ben, en fait, elle n'est pas censée être là. Bon, je vous avoue que j'ai quand même une petite idée de ce que je vais faire de ces pièces. Ce week-end, j'ai une kermesse et j'aurai bien besoin de ces pièces. Donc, à voir. En tout cas, c'est là. Et c'est toujours rassurant de commencer avec ça à côté. Ça y est. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Le mensuel, c'est fait. L'hebdomadaire, c'est fait. Le cahier est prêt. Et puis voilà, ça y est, on y va. C'est parti. Je vais enfin voir si je suis une budgéteuse or not budgéteuse. Et ben voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette nouvelle vidéo. J'essaierai de faire une prochaine vidéo au plus tôt pour faire le bilan de la semaine 1 et 2. Sinon, de toute manière, c'est prévu que je fasse une vidéo pour faire le bilan du mois de juin. Sur ce, ben, à toutes les mamans de ce monde ou dans notre ciel, je vous souhaite une très belle fête des mères. Passez un très bon dimanche ensoleillé, souriez à la vie et on se dit à la prochaine. Merci encore de m'avoir suivi et nana!